Salut les déboîtés! Il y a 3 mois environ, je vous faisais une petite vidéo où je vous expliquais tout ce qu'il y avait à savoir sur les Funko Pop. C'est le résumé d'un documentaire, mais du coup voilà, ça vous permettait de savoir l'essentiel. Et du coup nous allons un petit peu approfondir le sujet avec cette vidéo, car il y a un mois, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo réponse à la vidéo du chef Otaku, ce qui m'a valu une petite vagounette de haters anti-pop. Alors vraiment petite, hein, rien d'alarmant. Hein. Et parmi ces personnes, il y en avait quelques-uns qui disaient ouais Funko de toute façon tout ce qu'il sait faire c'est prendre des grosses licences et faire des pop. Et là quand j'ai vu ça je me suis dit mais attends mais ils y connaissent vraiment rien ces mecs. Bah non ils sont cons. Funko, ils ont leur propre licence. Donc du coup je me suis dit bah tiens, fais une vidéo sur ça. Parce que comme ça tu leur feras fermer leur gueule. Non c'est des haters, ils l'ouvriront quand même. Mais s'il y en a dans ta communauté fans de pop, tout ça, qui ne connaissent pas, tu leur feras découvrir quelque chose de sympa. Parce que franchement, il y a vraiment de très jolies pièces. Donc, je vais te présenter 19 pop. Wouh! Alors, je ne les ai pas achetés. Hein. Je n'ai pas les moyens parce que il y en a qui valent une petite fortune. Et vite fait, pour remettre un petit peu en situation, avant que Funko fasse les pop, donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo, comme ça vous comprendrez plus facilement. Avant ils faisaient des Wacky Bobblers, des figurines Bobblehead comme celle-ci par exemple. Mais comme ils n'avaient pas de licence, ils ont créé leur propre personnage, les Spastic Plastic. Et bien sûr, quelques années après, quand les pop sont sortis, ils ont ressorti leur personnage en pop. Et il faut bien comprendre que ces personnages, malgré qu'ils soient très peu connus en France, aux États-Unis, il y a des gens qui ne collectionnent que les licences Funko, et pas les autres. Même quand ils ont commencé à faire les autres licences, ils se sont dit ouais non mais nous on préfère garder ce que vous faites vous. Donc du coup partons pour une petite découverte de ces personnages, et si vous connaissez déjà, n'hésitez pas quand même à regarder parce qu'il y en a peut-être des nouvelles que vous ne connaissez pas. Nous commençons avec la première figurine, il s'agit de Amazing Carlos. Alors voilà, une espèce de, homme canon, zombie, ou alors les mecs de Stock Car. Je sais pas trop, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais moi j'irais plutôt un homme canon. Donc voilà, figurine plutôt originale, mais ce n'est clairement pas ma préférée. Nous avons ensuite Otto, une espèce de petit soldat allemand, je dirais, avec son casque, avec le numéro 13. Alors voilà, il y a sûrement des significations, je vous avouerai que je n'ai pas poussé jusque là, mais c'était surtout pour vous montrer les designs, montrer un peu les talents des créateurs de Funko. Oui, le même qui a fait ta pop de Stitch, c'est sûrement lui. Mais voilà, ça c'est son délire. Nous avons ensuite une figurine que j'apprécie bien, il s'agit de El Diablo, voilà le petit diable avec son petit regard mesquin sur le côté. Voilà, une pop tout à fait charmante, alors pas forcément celle que j'achèterais pour ma collection, mais j'aime bien son style. Ah, c'est mon côté démoniaque. Là nous parlons d'une de mes pop préférées de cette collection, il s'agit de T-Bone. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis du signe du taureau, hein, ou alors parce que j'aime beaucoup les Lamborghini, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette pop et que je pense que je vais me débrouiller pour essayer de l'avoir. Et en plus, il faut savoir que par exemple, cette pop, ils l'ont sortie sur le Funko Shop à 4000 exemplaires. Donc c'est des pop qui codent quand même assez vite. Et ouais, Psych Schreiner, une espèce de majordome, je dirais, voilà, avec un petit côté Frankenstein et un fesse sur la tête. Alors, vraiment original. Franchement, je la trouve cool. J'aime bien un peu tout ce qui est dans cette ambiance horreur burlesque. Donc ouais, franchement, je la trouve cool. Mais je ne la prendrai pas pour ma collection. Bon Daddy. Alors celle-là, elle me fait rire, voilà, cette espèce de petit squelette en costard. Mais Bon Daddy, je sais pas, ça fait un peu Puff Daddy, voilà, le rappeur comme ça, tranquille, simple. Je me la raconte pas, mais j'ai la classe. Ouais, celle-là, elle est tripante. Une pop que je trouve vraiment fun, Psycho Santa. Et elle porte très bien son nom. Hein. Voilà, cette espèce de Père Noël horrifique troll. Franchement, elle est super stylée. Même limite, vous voyez, je la préfère à tout ce qu'ils ont fait Gardien de la Galaxie, Bob l'éponge, version Noël. Franchement, je devrais prendre une pop de Noël. Ça serait sûrement celle-là. Alors celle-là, je vous avouerai que je ne comprends pas. Son design est vraiment très simple, il s'agit de Pulpo, c'est une espèce de pieuvre, voilà, avec sa petite pipe, son petit cache-œil, ouais, un petit peu trop simple à mon goût. Jill, une espèce de monstre des marais, voilà, celle-là j'ai rien de particulier à dire, voilà, une espèce de petit monstre des marais. Ouais, franchement, elle me fait pas rêver celle-là. Une pop que je trouve super originale, Sam, voilà, l'espèce de cochon, qui est tout à fait cannibale, hein, vu qu'il tient quand même un jambon dans les bras. Ouais, mais voilà, avec sa petite toque, sa petite tête comme ça. Franchement, je trouve cette pop super marrante, et pareil, ça c'en est une que j'aimerais bien un jour avoir dans ma collection. Parce que je la trouve super cool.
Ah là, celle-là aussi, j'aimerais beaucoup l'avoir dans ma collection. Il s'agit de Salty. Voilà, cette espèce de mouette avec des tatouages, son petit béret marin, le gros cigare dans la bouche. J'adore le design de cette pop. Elle est trop cool, c'est même en toute franchise ma préférée de toutes. Ah là, je l'adore. Une figurine qui, à l'attitude, me fait rire. Finn du shop. Une espèce de requin surfeur des îles. J'adore sa tête, quoi. C'est le genre de truc. Oh, une vague. Enfin voilà, quoi. Son expression, je la trouve drôle. Simple, mais drôle. Et là, j'entends déjà les terres. Ça n'a pas d'expression, les Funko Pop. Une autre pop que j'aimerais avoir dans ma collection parce que je la trouve cool, il s'agit de Frank Von Weiner. Elle est trop cool, voilà, cette petite tête de hot dog avec le ketchup moutarde sur les sourcils et tout, voilà, en vendeur, enfin pardon, en cuistot de diner. Je trouve l'idée géniale. Franchement, le concept pour moi, j'adhère totalement. Retour dans le monde de Noël avec un bonhomme de neige, il s'agit de Flaky, en mode horreur. Et voilà, pareil, ça c'est le genre de truc où j'adore le délire. Voilà, ce petit côté horrifique avec quelque chose qui normalement est tout gentil, tout mignon. Bah franchement, voilà, moi j'adore la dégaine, la tête comme ça, je trouve ça tellement cool. Nous avons ensuite Egor l'elfe. Et en toute franchise, je n'aimerais pas que ce mec me pose des cadeaux sous le sapin. Oula non. Oh loulou. Là ouais, il est morbide, hein. Cool. Hein, voilà, moi, franchement j'adore. Je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez jeune, les Mighty Max. C'était des jouets comme ça, des têtes de monstres, vous ouvriez, ça faisait des petites scènes et vous aviez un petit bonhomme. J'adorais ces choses. J'espère un jour pouvoir en retrouver. Franchement je kiffe. Et bien voilà, ça me fait un peu penser à cet esprit là et c'est pour ça que j'adore ces figurines. Maintenant une figurine toute mignonne et toute simple mais que je ne veux pas particulièrement pour ma collection. Il s'agit de Big Al, voilà, petit crocodile tout mignon avec son petit fuzz. Ouais, pourquoi pas, voilà, elle est mignonne mais... non, elle m'intéresse pas. Alors là, celle-là aussi, je la veux dans ma collection. Non pas parce que je joue de la guitare ou que j'ai une passion pour le vaudou. Ah non, 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 non. Mais c'est Rockabilly. Hein, en plus, avec le petit jeu de mots à la Rockabilly. Je trouve ça génial, voilà, sa petite tête rétrécie vaudou, avec la guitare électrique en mode rock, ça, j'adore. Donc voilà, pareil, ça c'est une pop que j'aimerais avoir dans ma collection. Donc, franchement, toutes ces pop que je vous dis depuis tout à l'heure, si j'arrive à me les procurer, bah, j'espère pouvoir vous faire une chouette vidéo pour vous les présenter. Parce que franchement, je les trouve cool. Et celle-là aussi, bah voilà, il me la faut. Ensuite, une pop que je trouve vraiment très drôle, il s'agit de Wolfgang, voilà, le loup-garou qui fait du bowling. Bah c'est ça aussi que j'aime bien avec ces figurines, quoi. Tu prends un personnage, tu n'imagines pas une seule seconde un loup-garou en train de faire du bowling. Et bien moi, c'est le genre de truc qui me fait rire, qui me fait triper. Donc voilà une figurine qui me fait totalement triper. J'adore le délire. Et nous terminons avec une figurine, alors elle par contre elle me fait pas plus d'effet que ça. Hein. Le Monkey Assassin. Voilà, un singe avec son sabre, un peu à la Kill Bill. Original, bof, ouais... Là je trouve pas qu'il y a eu plus d'éclat. Un peu comme Poulpo. Voilà, ça me passe au-dessus. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les pop de la licence Funko. Bah j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai fait découvrir quelque chose ou si vous connaissiez déjà, si vous en avez déjà dans votre collection. Franchement, ce serait super cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire les pop que vous avez préférées. Voilà, moi comme je vous ai dit un peu plus tôt, je vais essayer de m'en procurer quelques-unes et puis je vous ferai une petite vidéo, je vous les présenterai. Alors ça sera peut-être pas exactement celle que je vous ai mis là, mais sûrement des variantes. Et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un bon gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un gentil commentaire, et bien sûr à partager la vidéo. Voilà, si vous connaissez des fans de pop, n'hésitez pas à leur montrer, c'est vraiment super sympa. Et comme je dis à chaque fois, même pour les autres youtubeurs, tu aimes un youtubeur, tu as envie de l'aider, et bien partage ces vidéos, voilà, tu l'aideras énormément. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est super gentil. Hein. Facebook, j'essaye, hein, je m'améliore et tout, mais j'essaye. Twitter, bah voilà, hein, je poste des trucs comme d'habitude, à peu près tous les jours. Et bien sûr, Instagram, où là, je me lâche un peu sur les stories, y a pas de souci. Tous les dimanches, vous avez les Funko photos, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller les liker, ça me fait super plaisir. Et voilà, c'était Mathieu de Ça déboîte. Le gardien du bon goût.